Voilà, bonjour. Petit déballage d'un kit ATU qui est vendu bien souvent sur AliExpress et d'autres sites de nos amis chinois. Donc nous avons ici la carte principale qui est ma foi apparemment de bonne facture. Ça me semble être du double face. Je crois pas qu'il y ait des faces intermédiaires. Pas l'impression, non. Donc une bonne partie des composants de surface sont montés dessus déjà. Donc pas mal de petites capas ici. Ça c'est des transistors ou des commutateurs. Le processeur qui va gérer tout ça. Donc ma foi ça semble des plus corrects. Alors dans le même packaging, nous avons les différents filet émaillé pour réaliser les tors et le petit transfo de sortie, le petit afficheur, la connectique pour l'afficheur, une volée de relais qui va servir à la commutation entre les différents éléments commandés par le microprocesseur. Alors un petit bouton poussoir, quelques tors qui vont être mis en simple ou en double. Alors, un double noyau pour le transfo de sortie. Alors, une petite prise 12 volts. Un régulateur, c'est style 7805. Je crois que c'est du TO92, ça, si mon souvenir est bon. Une petite diode, style N4000, 4000, je sais pas trop bien, 4001, 4000, enfin dans les 4000. Alors, deux SMA pour faire les sorties. Alors, et 6 électrolytiques qui vont venir se mettre ici, là, peut-être encore ailleurs. Enfin bon, bref. Oui, il y en a deux ici, deux et deux. Bon, alors, apparemment c'est complet, c'est même tellement bien complet que je me retrouve avec 3 boutons poussoirs en plus, c'est bien, on aura de quoi changer. Un double noyau ferrite de trop, c'est bien aussi, ça peut toujours servir. Alors 3 réglettes de résistance SMD. Bon, je ne vois pas trop où elles peuvent se mettre parce que apparemment tous les emplacements sont déjà pris. Et alors petite électrolytique en plus là. Voilà, donc ça semble correct en tout cas au niveau du déballage, même un petit cadeau en plus. Pour le reste on verra bien au montage, hein. À tout à l'heure. Voilà, première chose. Voilà, le plus gros travail, c'est les relais. Donc voilà, tous les relais sont parfaitement soudés. On va passer ensuite réalisation des tors de self et du transfo. Voilà. Voilà. Réalisation du transfo. 2 fois 10 tours. Et un petit morceau d'arme de fer coax pour réaliser les 2 pontages. Voilà. Évidemment le plus chiant, hein, de tout ce qui est à réaliser. Et voilà. Donc voilà. Premier tort, c'est 4 mm sur un mandrin de 4 mm, donc un forêt, enfin n'importe quoi. 4 mm avec du 0,5, c'est 3 tours. Les deuxième et troisième, c'est avec du 0,8, donc c'est le même que sur les torts. C'est 4 et 7 tours sur une mèche sur un forêt de 6 mm. Alors, les 2 plus gros tors, j'ai mis une petite goutte de cyanolite pour les maintenir ensemble, là, vu qu'ils sont 2 par 2. Hein.
Alors ici, nous avons 8 tours, 13 tours sur le suivant, et sur les doubles, c'est 13 et 19 tours. Voilà. Ben, maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc là, on est à peu près bon. Alors, pour souder ça, personnellement, je les passe et puis je mets un petit coup de Dremel avec toute une fraise pour supprimer le vernis. Ensuite, avec un fer bien chaud, ce qui reste de vernis fout le camp et la soudure se fait, je dirais, normalement sans trop de soucis. Voilà. Donc voilà. Soudure des CAPA, c'est toutes les électrolytiques, c'est tous les mêmes. Donc il suffit de bien vérifier la polarité et on est bon. Alors, on soude pour le petit afficheur. Il faut bien repérer le VCC, GND, date et clock. On le retrouve sur l'afficheur ici. Il faut bien faire correspondre. Alors là, ici, le petit régulateur 7805, personnellement, quand j'ai la place, je laisse les pattes les plus longues possibles, car ça peut servir de léger, de petit dissipateur thermique. Donc c'est toujours bon de les laisser un peu plus grandes, ça permet de dissiper le cas échéant. Voilà, en gros, ça donne à peu près ça. Il y a juste une diode elle est en dessous du régulateur. Petite diode AN4000, c'est le 4001 là, qui est dans la ligne d'alimentation. Hein. Elle est donc elle est passante dans la ligne d'alimentation. C'est pas une diode qui sert de détrompeur. Enfin si, parce que si vous inversez, ça ne passera pas. Mais enfin c'est pas monté comme à l'habitude vers la masse. Ici c'est simplement une diode dans la ligne d'alimentation. D'un autre côté ça fait descendre, ça fait chuter un petit peu la tension d'entrée, parce que le 7805 là, il a peut-être fort à faire avec tout ça. Hein. Voilà. De toute façon les relais sont alimentés en 12 volts, il y a une double alimentation sur le circuit, c'est une alimentation directe sur les relais, il y a juste la partie du processeur là, qui est sûrement le petit afficheur qui est en 5 volts. Là. Voilà. Ensuite pour les tests. Bon, alors, voici, avec deux adaptateurs CMA PL. Bon, c'est vrai que c'est pas génial, mais enfin voilà. Donc voilà le bébé qui fonctionne. Nous allons aller dans le 80. Un appui long, un petit coup de cale. Voilà. C'est fait. Essayons. Dans le 40. Un petit reset. Un appui long, tune. Un petit peu, un petit coup de cale et c'est bon également. Dans le 10 mètres, allez, essayons directement le 20 mètres. Un appui long, un petit coup de cale. Ça fonctionne. Essayons dans le 28. On va le mettre. Voilà.
puis non. 1, 2. Ça fonctionne pas trop mal. Le seul problème, c'est que il faut au minimum une dizaine de watts. Dans le cas où, comme moi j'ai l'habitude de me mettre sur 5 watts pour faire mes réglages avec ceci, eh bien il ne daigne même pas démarrer, donc il ne fonctionne pas. Donc il faut minimum 10 watts pour que ça fonctionne. Faudrait peut-être que j'aille voir sur internet juste pour voir s'il n'y a pas un nouveau firmware qui va gérer des réglages sur 5 watts, hein, donc en 5 ou 10 watts en QRP, quoi. Enfin, à partir de 10 watts, ça fonctionne nickel. C'est un peu dommage qu'il faille 10 watts pour que ça fonctionne correctement. Enfin, voilà.